Après une journée à couper des troncs d'arbres, j'ai les mains toutes abîmées. Heureusement, j'ai une super recette de macérat huileux qui traite tous les problèmes de peau. Acné, hématomes, cicatrices, vergetures, crevasses et rides. Et je vais vous expliquer comment la fabriquer. Alors la plante qu'on va utiliser, c'est l'hélicryse ou l'immortelle commune. On l'appelle aussi immortelle des dunes ou immortelle des sables. Et moi je l'ai trouvée sur les dunes dans les Landes. Et bien sûr, si vous n'avez pas de dunes à proximité, vous pouvez tout à fait en acheter dans les herboristeries. Et comme c'est une plante qui contient très peu d'eau, par contre elle est très concentrée en huile essentielle, si vous l'achetez séchée, elle aura toutes ses propriétés. Donc aucun problème de ne pas en avoir sous la main. Cette plante, elle a énormément de propriétés, notamment pour améliorer la digestion, si on l'ingère, si on la boit en tant qu'infusion. Mais nous, on va l'utiliser en externe, donc pour appliquer sur la peau. Et donc, sur la peau, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a des vertus géniales pour tout ce qui est problème, entre guillemets, de peau. Pour traiter l'acné, pour réduire les rides, à traiter les vergetures, les hématomes, les crevasses. Donc c'est vraiment un soin anti-âge et un soin beauté de la peau absolument génial. Et cette plante est géniale toute seule, donc elle n'a pas besoin d'être forcément associée à d'autres plantes. La plante contient des huiles essentielles dans sa globalité, mais nous on va utiliser que les fleurs pour cette recette. On va fabriquer un macérat huileux. Donc c'est-à-dire qu'on va extraire l'information de la plante grâce à de l'huile. Et l'intérêt de cette recette, c'est qu'on ne va pas chauffer, donc on ne va pas détériorer les propriétés de la plante, ni celles de l'huile. Une fois qu'on aura laissé macérer, on filtrera et l'huile récupérée pourra se garder plusieurs années. Vous pourrez l'utiliser en soin pur directement sur la peau, ou fabriquer des baumes avec de la cire d'abeille et du beurre de karité. Vous pouvez trouver des recettes sur mon site. Au niveau des ingrédients, vous avez besoin donc de 2 grosses poignées de fleurs d'immortelle. Donc ça équivaut à peu près à 20 grammes, mais ça dépend des qualités. En tout cas, il y a besoin de très peu. De l'huile végétale bio et extraite à froid. Moi j'aime bien prendre une huile qui a la même couleur que les fleurs. Donc ici c'est de l'huile de tournesol, vous pourriez aussi prendre de l'huile de colza. Vous avez besoin d'un bocal de la taille que vous voulez en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais un bocal de cette taille là c'est suffisant. Après éventuellement vous pouvez prendre une petite bouteille quand vous filtrerez, comme ça vous pourrez avoir une petite bouteille dans votre salle de bain par exemple, ou dans votre pharmacie. C'est encore mieux si le verre est teinté bleu ou marron pour éviter de prendre trop le soleil. Une paire de ciseaux pour découper et une petite passoire pour filtrer. Alors première étape, on va donc récupérer seulement les fleurs qu'on va mettre dans le bocal. Donc moi je procède comme ça. S'il y a quelques tiges, c'est pas grave, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà le bocal rempli. Ensuite on va remplir jusqu'au bord d'huile. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus, presque à ras-bord. Vous refermez bien, ça donne ça, c'est beau. On peut mélanger. Et en fait, vous allez laisser macérer pendant 3 à 4 semaines à l'abri de la chaleur et de la lumière, en remuant de temps en temps, comme ça, un coup tous les 2 jours par exemple. N'oubliez pas de noter la date pour vous souvenir de quand ce sera dans 4 semaines. Et dans 4 semaines, quand ce sera prêt, on va enlever les fleurs pour permettre à l'huile de se conserver plus longtemps. Donc vous utiliserez une passoire, un entonnoir, et donc vous pourrez par exemple le mettre dans cette petite bouteille. Tac. Donc ça se conserve également à l'abri de la lumière et du chaud, et ça s'utilise, comme je vous disais, sur la peau directement, ou alors vous le transformez en baume
avec de la cire d'abeille et du beurre de karité. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et qu'elle saura trouver sa place dans votre routine beauté au naturel. Si vous cherchez d'autres recettes à base de végétal, vous pouvez consulter mon site internet et mes comptes Facebook et Instagram. Il y a plein de recettes. Je mettrai les adresses sous la vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer.